Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez des contenus variés, des conseils pratiques et des nouveautés exclusives. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé. Armée algérienne entre pouvoir absolu et rivalité intense avec et Maroc. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a été dirigée par une succession de présidents, mais il y a un point commun qui ne change jamais: l'influence de l'armée. Pourquoi ce rôle si prédominant et comment cela alimente les tensions avec le Maroc? En 1962, après 8 longues années de guerre contre la France, l'Algérie accède à l'indépendance. Mais ce combat a laissé une empreinte indélébile. L'Armée de libération nationale, ALN, véritable héros de la Révolution, devient la colonne vertébrale de l'État. Prenons l'exemple d'Ahmed Ben Bella, le premier président. Soutenu par l'armée, il est renversé en 1965 par un coup d'État dirigé par son propre ministre de la Défense, Houari Boumedienne. Boumedienne, un militaire, met en place un régime centralisé où l'armée détient le vrai pouvoir. Crise politique et rôle de l'armée. 1992, alors que le Front islamique du salut FIS est sur le point de remporter les élections, l'armée annule le scrutin. Résultat, une décennie de violence, surnommée la décennie noire. Ce modèle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Abdelaziz Bouteflika, bien que civil, n'a pu gouverner de 1999 à 2019 qu'en s'appuyant sur les généraux. Après lui, Abdelmadjid Tebboune, élu en pleine crise du Irak, doit composer avec cette institution omniprésente. Pourquoi l'armée reste centrale? La réponse est multiple. Tout d'abord, il y a l'héritage historique. Ensuite, elle contrôle des secteurs stratégiques comme les hydrocarbures, ce qui lui donne un poids économique immense. Enfin, l'absence d'une société civile forte permet à l'armée de rester le principal arbitre. Tensions persistantes entre l'Algérie et le Maroc. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont historiquement tendues, principalement en raison du différend concernant le Sahara occidental. L'Algérie soutient le Front Polisario, qui revendique l'indépendance de ce territoire, tandis que le Maroc considère le Sahara occidental comme partie intégrante de son royaume. Cette divergence a conduit à la rupture des relations diplomatiques en 2021, l'Algérie accusant le Maroc d'actions hostiles. Cette rivalité s'enracine dans l'histoire. La guerre des Sables, en 1963, a posé les bases d'une méfiance mutuelle. Depuis, les frontières terrestres sont fermées et chaque camp s'arme lourdement. Pour l'Algérie, l'armée voit dans le Maroc une menace à contenir, tandis que ces tensions permettent de mobiliser le nationalisme interne. Les tensions se sont intensifiées récemment avec des accusations mutuelles d'espionnage et des mesures restrictives aux frontières. En octobre 2024, l'Algérie a imposé des visas aux citoyens marocains, une décision qui a suscité des réactions ironiques de la part de la population marocaine. Parallèlement, une course aux armements est observée dans la région. Le Maroc a renforcé son arsenal militaire en acquérant de nouvelles bombes et missiles pour ses F-16,
une démarche perçue comme une réponse aux menaces régionales. Influence actuelle de l'armée en Algérie. L'armée continue de jouer un rôle prépondérant en Algérie. À l'approche des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, le président Abdelmadjid Tebboune a signé un décret permettant à des officiers militaires d'occuper des postes civils stratégiques, renforçant ainsi l'influence de l'armée dans les affaires de l'État. Cette décision contraste avec les aspirations du mouvement Irak, qui milite pour un État civil non militaire. L'armée algérienne demeure un acteur central de la vie politique du pays, façonnant non seulement les dynamiques internes, mais aussi les relations avec les voisins, notamment le Maroc. Les tensions persistantes entre les deux nations, alimentées par des différends territoriaux et des rivalités historiques, continuent d'influencer la stabilité de la région. Une armée au centre du jeu. En Algérie, l'armée n'est pas qu'une institution militaire, c'est un acteur politique, économique et diplomatique. De l'époque de la Révolution à aujourd'hui, son influence reste incontournable, autant dans la gestion interne que dans les relations tendues avec le Maroc. Pour l'avenir, une question demeure. L'Algérie pourra-t-elle un jour réconcilier pouvoir civil et influence militaire ? Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées sur le sujet.